Il avait promis d'y mettre fin en 24 heures seulement. Mais sa mission se révèle finalement plus délicate. L'Ukraine et la Russie sont toujours en guerre. Alors dimanche dernier, lorsqu'il s'apprête à célébrer les 100 jours de son retour à la Maison-Blanche, comme à son habitude, Donald Trump ne renonce pas et se dit confiant. Pas question de revenir sur ses engagements de campagne. Pour ce second mandat, le président américain veut une fois de plus montrer qu'il est un homme de parole. 3 mois plus tôt, le 20 janvier dernier, quelques heures seulement après avoir prêté serment au Capitole, Donald Trump entre en scène dans le bureau ovale pour signer presque frénétiquement 26 décrets, un record. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir. Ooh, that's a big one. So this is January 6th, approximately 1,500 for a pardon. Un exercice qu'il transforme presque en spectacle, ici devant ses partisans, dans ce stade plein à craquer. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. Ses premières cibles, l'immigration et les personnes transgenres. On avait connu le Trump saison 1, et ben le Trump saison 2, ça va être encore plus brutal. Le président américain donne le ton. Il multiplie les phrases chocs. We need Greenland, very importantly for international security. We have to have Greenland. Les effets d'annonce. The idea of the United States owning that piece of land, developing it. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. De Gaza au Groenland, il se dit prêt à bouleverser le monde entier. Dans l'univers Trump, il est très difficile au hit parade de trouver ce qui est le plus bluffant parce que toutes les propositions peuvent nous surprendre, sont hors gabarit et certainement changent du discours habituel, du discours diplomatique habituel. Sinon qu'il y a là une logique continentale. Cette idée que les Américains, les États-Unis sont condamnés à diriger cette portion du monde et à le dominer. Un grand chamboulement qui va percuter aussi l'ordre économique mondial. Le 2 avril dernier, tout fier, dans les jardins de la Maison-Blanche, il brandit ce tableau. This is Liberation Day and the day that we began to make America wealthy again. Donald Trump met à exécution sa menace d'imposer des surtaxes à des dizaines de pays qu'il accuse de profiter des États-Unis. European Union, they're very tough. We're going to charge them 20%. Une déclaration de guerre commerciale qui fait plonger les bourses du monde entier. Puis finalement, une semaine plus tard, le jour où toutes ces taxes devaient entrer en vigueur, le milliardaire fait machine arrière et offre un peu de répit à ses partenaires. Well, I thought that people were a little bit afraid. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. Autrement dit, tous les pays peuvent respirer, sauf la Chine, avec qui la surenchère se poursuit. Une nouvelle fois, le caractère imprévisible du président Trump a frappé. Et sur la scène internationale, son comportement déroute autant qu'il fascine. Comme le 28 février dernier, lorsqu'il accueille à la Maison-Blanche Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien arrive plein d'espoir. Il veut tenter d'amener son homologue américain à s'engager sur des garanties de sécurité pour son pays. L'échange semble cordial, jusqu'à ce moment où la situation se tend. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. D'un seul coup,
Les deux chefs d'État semblent irréconciliables, leur désaccord plus profond que jamais. Et devant les caméras du monde entier, la rencontre tourne court. Ce à quoi on a assisté à la Maison-Blanche, c'est une exécution publique et en plus télévisée. Un peu comme dans l'émission The Apprentice, que Donald Trump animait avant d'être président, où il jugeait les futurs hommes d'affaires. Volodymyr Zelensky claque la porte et écourte sa visite sans demander son reste. Les deux hommes ne se revoient que 2 mois plus tard, en terrain neutre cette fois, pour les obsèques du pape au Vatican. On poursuit cette édition spéciale avec une photo, une image à vous montrer cet après-midi. Image prise tout à l'heure, juste avant la cérémonie d'obsèques du pape François. Vous la découvrez, cette image de Donald Trump, Volodymyr Zelensky, dans la basilique Saint-Pierre. Pendant une quinzaine de minutes, les deux chefs d'État se retrouvent, presque comme si de rien n'était. Une énième volte-face du président américain, de quoi déstabiliser et lasser quelque peu ses électeurs. Selon un récent sondage, après 100 jours au pouvoir, seuls 39% des Américains approuvent sa politique. Ils étaient 42% à cette même date à le soutenir lors de son premier mandat.